Ça sera... Okay. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur crevettepapillon.fr. Je suis avec Xiao qui va répondre à nos petites questions de curiosité. Qui es-tu? Bonjour à toi. Bonjour Christelle, merci de m'accueillir sur cette belle interview. Dis-moi donc, de quoi es-tu curieuse? D'abord, honnêtement, j'aimerais bien savoir où est-ce que tu es. Dans quelle partie alors, je sais que tu es en France, mais dans quelle partie? Dans quel confin du monde? Je suis à Hossegor, dans les Landes, dans le sud-ouest, à côté de l'océan et de la forêt de pins. Ouais, c'est très beau. Alors, première question on ne pose pas forcément à son thérapeute ou à son coach, mais nous, on ose. Voilà, c'est aussi ça, crevettepapillon.fr. C'est, dis-moi, comment tu étais quand tu étais enfant? Quels étaient tes loisirs, tes plaisirs, tes couleurs, enfin, ce que tu souhaites, bien sûr, nous révéler. Quand j'étais enfant, j'étais une élève studieuse, sage, je dirais même. Et puis, j'aimais beaucoup le mouvement. J'étais en club de gymnastique plusieurs fois par semaine. C'était ma deuxième maison. Et une couleur, j'ai entendu, ma couleur préférée, c'était le jaune soleil. D'accord. Bon. Donc, en fait, une grande gymnaste. Grande, oui. J'ai fait des compétitions, effectivement, jusqu'au niveau national, à mes détriments aussi. D'accord. Très bien. Et cette adolescence, quels souvenirs tu en gardes, toi? L'adolescence, c'était justement l'âge de la rébellion, le début du décloisonnement, de vouloir ma liberté, trouver mon indépendance avec voilà, mes amis, commencer à sortir. Et, et en fait, je n'étais pas très passionnée par l'école, même si j'avais des bonnes notes, je n'étais pas non plus hyper emballée. Et j'avais toujours des questions de fond, un petit peu de qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Je n'avais pas les réponses encore. Mais c'était une période quand même riche de bons souvenirs, malgré des phases obscures aussi. Très bien. Mais pendant cette enfance, pendant cette adolescence, est-ce que tu avais déjà plus ou moins des prémices vis-à-vis de la méditation, vis-à-vis du spirituel, toute cette partie qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, tu es dans le développement personnel et une professionnelle et une experte dans ton domaine? Eh bien, j'ai le souvenir d'un moment quand j'avais 7 ans à peu près, à me poser ces questions sur la mort, qu'est-ce qu'il y a après, à quoi ça sert de vivre. Et j'avais déjà cette envie, alors, peu importe finalement qu'il y ait quelque chose ou pas après la mort, si j'ai envie, ça peut le formuler comme ça, mais ce qui était clair en tout cas, c'est que je me suis dit, j'ai envie de laisser une trace, un héritage voilà, qui aura de la valeur et qui va rester. Et de me dire, peut-être que ça va être une fondation, un institut, une association, et quelque chose qui va se perpétuer. Voilà, quelque chose, j'ai envie de dire, de plus pérenne et durable que la vie qu'engendrait un enfant, tu vois. Vraiment, j'avais cette idée-là. Laisser ta petite pierre à l'édifice et à contribuer au monde. Oui. D'accord. C'est très ambitieux et très beau, en tout cas. Est-ce que tu as exercé d'autres professions et à l'heure d'aujourd'hui, parce que parfois on a eu des professions qui sont éloignées de ce que nous sommes aujourd'hui,
Est-ce que malgré tout, ces professions, ces emplois, si tu en as eu bien entendu avant, t'ont permis d'être qui tu es aujourd'hui et d'allier toutes ces compétences dans ta profession? Oui, j'ai eu plusieurs emplois qui ont contribué à où j'en suis, comme si j'avais déjà eu plusieurs vies. Euh, Quand j'étais ado, vers 16 ans, j'étais entraîneur de gymnastique. Donc déjà, je transmettais, notamment par le mouvement, et j'avais plus une appétence pour les groupes de loisirs, car la compétition ne faisait plus sens. D'accord. Et avec cet amour, cette vivacité de la jeunesse, je suis aussi devenue après animatrice, une directrice de séjours de vacances en France et à l'étranger. Donc il y avait aussi cette ouverture culturelle dans le monde et toujours cet échange de donner et puis on reçoit aussi quand on donne. Et j'ai eu une vie d'adulte, un travail là vraiment de temps plein dans un CDI en industrie pharmaceutique à Paris. Voilà, c'était la face cachée, même les coulisses, ça s'appelait la recherche clinique, donc le développement des potentiels produits thérapeutiques. Donc dans potentiel, on voit le cheminement envers les patients, toute la longue liste d'effets indésirables qu'on leur donne quand même sous un dit consentement. Et là, il y avait un conflit intérieur avec moi-même. Déjà, je pâtissais de la situation stressante et épuisante du métier avec les déplacements, tous les troubles, voilà, posturaux, psychiques. Et il y avait vraiment ce conflit. Je commençais à être de plus en plus éveillée à mon corps. J'avais commencé le yoga et il fallait que je ramène de l'alignement euh, et que je retrouve un autre chemin pour la santé qui était très éloigné, le plus éloigné possible de la maladie. D'accord. Et, et finalement, comment, à quel moment tu as pris la décision de, bah non, finalement, c'est plus tout ça, mais j'avance et je chemine sur autre chose maintenant. C'est venu en deux phases, je dirais, quand j'ai osé rêver, osé questionner, est-ce que je peux devenir professeur de yoga, puisque j'avais aucun ami qui était dans ce milieu-là, ni professeur de méditation. Euh, et donc, j'en ai discuté avec mes professeurs, j'ai regardé sur Internet comment ça se passe, la durée, le coût. J'avais un rêve qui était d'aller à Bali. Et là, je me rends compte que je peux me former à Bali, deux rêves en un. Et tout ça, bah, c'était possible en fait. Donc, j'ai candidaté et quand j'ai été acceptée, je me suis dit, bah, ok, je vais prendre mon billet, j'arrive. Donc ça, c'était la grande phase de concrétisation, d'engagement personnel. Et puis, j'étais pas encore sûre à ce moment-là. Il m'a fallu d'autres mois d'expérience et de maturation à me dire, ok, là, j'ai repéré une retraite, en tout cas une semaine de vacances, de développement personnel peut-être, de yoga. Et puis, en plus, je peux faire du surf, c'est au Portugal. Ça arrivait un moment où je reprenais cette indépendance. J'avais quitté mon compagnon de l'époque. Et je me suis dit, c'est totalement pour moi. J'y vais. Mon quotidien, c'était le rêve pour moi. Du yoga le matin, donc j'entends principalement des pratiques posturales, hein, mais avec quelques parties méditatives, de la bienveillance, des rencontres, français, étrangers. Euh, Tout me semblait mais parfait. J'allais à la plage à pied. Je rencontrais des personnes qui voyageaient, alors qui gagnaient pas beaucoup, mais qui se débrouillaient. Donc, soi-disant, j'avais tout, le CDI, le salaire, la maison, pas de maladie physique, mais en tout cas, j'avais pas le bonheur. Et là, je me dis, faut l'admettre, il y a quelque chose qui déconne, il y a quelque chose qui va pas.
Mhm. Et quand je suis rentrée, après cette semaine-là, j'avais la boule au ventre. C'était extrêmement difficile d'aller travailler. Donc, je faisais du mieux possible, mais je traînais la patte. Et je me suis dit, c'est très clair, je vais poser ma démission. Parce que si je continue, je vais avoir un burn-out ou une dépression. Aucun des deux n'est envisageable. Donc, j'ai décidé de poser ma démission vraiment dans les jours qui suivent. Et là, c'était le saut dans l'imprévu et vers la passion. Tu faisais déjà du yoga? Oui, quand j'ai commencé Ouais. le yoga, c'était en parallèle de cette activité Professionnelle. voilà, professionnelle en industrie pharmaceutique parce que je voulais retrouver du mouvement, de la souplesse et j'y avais quelque chose de la sérénité qui se dégageait du yoga et que Mhm. j'avais besoin d'absorber. Ouais. Et donc, cette phase, elle a été nécessaire pour m'emmener vers le yoga. Le bien-être, la pleine santé. C'est en Ouais. fait une approche holistique et globale. En fait, si je comprends bien, tu as tout plaqué. Mhm. Tu as tellement tout plaqué que tu as pris un risque parce que tu partais à l'aventure. Financièrement, ben, soit je dois vivre sur mes économies, soit ben, je ne mange plus, je ne dors plus, je ne vis plus. Euh, et finalement, aujourd'hui, tu en vis, je veux dire, de ton activité. Tu sembles épanouie, heureuse. Donc c'est encourageant. Enfin, pour toutes les personnes qui font des professions et qui se conditionnent sur des choses en se disant oui, mais je suis obligée, oui, mais je suis obligée. Finalement, tu es une très belle preuve qu'on peut progresser autrement dans sa vie et s'épanouir encore d'autant plus, quoi. Bien sûr, bien sûr. Les obligations, c'est une perception des choses. Mm. Ouais. En fait, on est beaucoup Alors, plus libre. concrètement, Mhm. Tiao, qu'est-ce que tu proposes aux personnes? Oui. Alors, il y a plusieurs outils. Souvent, on entend yoga et méditation. Donc, déjà, la méditation fait partie du yoga. Je propose différents types de yoga, différentes pratiques posturales. Certaines vont être plus dynamiques et d'autres plus immobiles, méditatives. D'accord. Il y a des choses, je vais même faire une petite pause. Ça dépend effectivement de qu'est-ce qu'on entend par le yoga. Souvent, effectivement, je propose ces pratiques posturales-là, mais ce qui est le plus important, à mon avis, le plus puissant et le plus apaisant, c'est de considérer le yoga comme un chemin de vie, une manière d'être. Et Mm. donc, c'est cette philosophie-là que voilà, je veux amener même dans un cours qu'on pourrait croire que postural, mais en tout cas, dans ma manière de l'enseigner, je veux amener autre chose. Dans cette autre chose, il y a aussi le chant. Voilà, les exercices respiratoires sont qu'une manière d'amener vers la méditation. Donc, il y a vraiment toute une manière d'être que on peut cultiver davantage dans un stage, un week-end, par les discussions, en se laissant vivre à l'extérieur d'un tapis de yoga. C'est ça que j'apporte aux gens. Il y a aussi cette facette, casquette de nutritionniste que j'appelle holistique parce qu'on vient s'adresser au plan physique, émotionnel, psychique et spirituel. Donc le D'accord. yoga, il nourrit tout ça déjà. C'est déjà global comme approche. Euh, mais par l'assiette aussi, je suis convaincue que les aliments voilà, insolides, la nourriture qu'on prend, elle vient aussi nourrir et amener cette joie. Ce n'est pas que moi qui le dis, c'est dit depuis des temps, des millénaires et des millénaires. Mais en tout cas, je peux l'attester
par l'expérience. Et c'est ça que voilà, j'ai envie d'amener aux personnes, de trouver leur équilibre vraiment global. Et ce qui va être le plus fondateur, je vais leur dire, ça va être toujours le pouvoir de l'esprit. Et donc l'importance de méditer. Très bien. Eh bien, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Comme j'en ai plusieurs, je vais essayer de bien répondre. Je pense que ça va être très simple, aider les gens. Aider les gens, c'est le sentiment qui est suffisamment gratifiant. Et puis d'élargir, on aide les gens, mais en fait, on vient aider à l'échelle de la planète, quoi. Ouais. Une aide altruiste. Oui, d'un petit maillon, ça en entraîne d'autres et finalement, ça finit par être dans du visible et ce visible peut prendre des ampleurs plus importantes. Ouais. Avant-dernière question, as-tu des projets professionnels pour cette année? Oui. Je vais en citer quelques-uns. On t'écoute. Pour la partie yoga, il y a une offre vidéo qui arrive et méditation. Il y a aussi un joli projet de second manuscrit, effectivement. Cela sous-entend qu'il y en a déjà un premier. Le premier est un récit initiatique autobiographique avec un dialogue avec les lecteurs qui puissent aussi cheminer. Et le second, il sera plus pratique. Ça va être plus un guide explicite d'accompagnement. C'est la silhouette pour l'instant, mais j'ai hâte de m'y attabler parce que c'est aussi, l'écriture, c'est un pan de mon activité. D'accord. Bon, on va peut-être les retrouver un jour, qui sait, sur le blog, dans la piste cheminement, les livres. Hein? Oui. Et puis je t'interviewerai, je le dirai déjà, puis je t'interviewerai. Avec plaisir, avec un grand plaisir. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour terminer cette belle interview avec toi et d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions? Pour terminer, j'invite les personnes, chacun, à faire au mieux pour s'écouter. S'écouter vraiment le soi à l'intérieur, pas les petites voix, justement, les petites croyances qu'on nous a bien données. Vraiment, cette petite voix d'intuition, le sage, le vieux sage ou la vieille sage à l'intérieur. D'écouter ses ressentis, de se faire confiance sur ça. Eh bien, écoute, sur ces belles paroles, je crois qu'on va pouvoir remercier toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, leur souhaiter un très bon cheminement avec eux, un très bon cheminement avec nous, parce qu'on te retrouve à plusieurs endroits dans les rubriques ou sur la chaîne. Et à très vite. Merci. À eux et à nous. À très Au revoir. vite. Au revoir.